quatrième élément fondamental peut-être pour définir l'hybridation, c'est la question de la différenciation. Finalement, par le biais du parcours que vous proposez, la liberté qui vous est donnée de choisir un certain nombre de ressources de nature différente, de niveaux différents, et des activités qui peuvent être aussi de niveaux différents, vous permettez finalement à des apprenants dont le niveau nécessairement est hétérogène, à certains d'avoir des activités en amont pour rattraper peut-être un niveau, pour aller revérifier des acquis de savoir ou de méthode. Vous permettez à d'autres d'aller plus loin parce qu'ils ont envie de passer un peu plus de temps sur une notion qu'ils ont envie de creuser davantage. Donc cette question de la différenciation, elle est naturellement faisable en présentiel, mais elle est plus difficile à installer. Vous avez un temps limité, vous avez un espace limité, alors qu'avec la partie distancielle et les outils qui peuvent être mis à votre service dans un environnement d'apprentissage, vous permettez aux apprenants d'aller chercher de l'information que vous, au travers d'activités naturellement, que vous auriez plus de mal à mettre en place en présentiel. De la même manière, vous leur montrez que la différenciation pédagogique, c'est quelque chose qu'il est possible de mettre en place quand on est enseignant, dans des conditions particulières. Vous leur montrez que c'est possible en présentiel, mais vous leur montrez aussi, et vous leur ouvrez la porte vers des situations pédagogiques qui sont souvent peu exploitées dans les établissements scolaires en utilisant la distance, avec le fait que dans la majeure partie des établissements scolaires maintenant, on a à disposition des environnements numériques de travail, des plateformes, en tout cas des espaces numériques avec des outils qui permettent de faire travailler des élèves à des vitesses différentes.